commencer avec la prédication. Ça se peut que je ne la fasse pas toute. Ça se peut qu'on arrête un peu en cours de route. Il est déjà 20. Mais c'est pas grave, c'est une série. C'est une série. On va continuer la semaine prochaine. Mais j'aimerais, c'est ce que je disais la semaine passée, c'est que ce qui est intéressant d'une série, c'est qu'on prête des choses qu'on ne prêcherait pas dans le 24. Hein, des versets, puis des passages qui, des fois, sont un petit peu plus durs à comprendre, durs à expliquer, mais c'est toujours la parole de Dieu qui doit être mise à la lumière de toutes les Écritures. On ne peut pas prendre un texte et faire dire ce qu'on veut avec le texte. Hein. Il faut savoir dans quelle alliance aussi le texte est écrit. On a chanté 2 chants, par exemple, on a chanté 2 chants ce matin. On a chanté des chants qui disent qu'on doit faire ça pour aller au ciel. Pas sûr. Dans l'Ancienne Alliance, oui. Et dans la Nouvelle Alliance, non. On n'a plus à faire de quoi pour aller au ciel. Tout est accompli en Christ. Si on a reçu le Seigneur Jésus, on a chanté un chant de David, un très beau chant de David. Mais c'est un chant de l'Ancienne Alliance. Ne me retire pas ton esprit. Il ne retirera jamais son esprit. Puis à ceux qui sont nés de nouveau, on ne peut pas perdre l'esprit. On voit des choses comme ça. Puis on vit, puis on dit des choses par l'héritage religieux qu'on a reçu. Hein? On va dans des églises, on reçoit des enseignements, puis vu que ça vient de l'Église, ça doit être bon. Bien, pas nécessairement. Il faut que ça vienne de la parole de Dieu. Il faut que ça soit compris avec la nouvelle alliance. Hein? Et puis, le passage que j'ai pris la semaine passée, on a vu que l'œuvre, l'épreuve est une bonne chose, puis c'est ça qui nous aide à connaître le Seigneur en même temps. C'est vraiment une bonne chose, l'épreuve qui vient dans nos vies. Parce que c'est là qu'on grandit, on grandit dans la foi. Mais dans le deuxième passage qu'on va prendre cette semaine, c'est l'épreuve, le même mot est changé, était d'une manière positive, là, est rendu d'une manière négative. Parce que l'épreuve peut nous pousser au péché aussi. Ces preuves-là, qu'on va voir, c'est une épreuve qui ne vient pas de l'extérieur, ça vient de nous. C'est pour ça que j'ai mis le titre, là, « Seul responsable ». On est responsable. C'est quand il arrive de quoi? Quand on est tenté, en lisant le texte, vous allez comprendre tout de suite. Lisons ensemble Jacques 1, 13 à 18. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de cette créature. Alors, Seigneur Dieu, on veut se remettre devant toi pour ce texte. Des paroles souvent qu'on répète, Seigneur Dieu, puis on laisse souvent le point vers toi, à cause des malheurs qui arrivent. Et Seigneur, même en tant que chrétien, souvent, on a cette tendance. Et viens par ton esprit nous convaincre de qui tu es, Seigneur, et de ce que tu as fait, afin que plus jamais on puisse t'accuser du malheur qui arrive. Au nom de Christ. Amen. Amen. On va y aller verset par verset, et puis on va le décortiquer un peu. Le premier verset est très simple, c'est que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente hein? ». Est-ce que quelqu'un a déjà pensé « pourquoi Dieu il permet ça? Pourquoi Dieu fait ça? Hein? » J'ai entendu dire souvent « Dieu est venu chercher. Dieu il permet que je sois malade pour se glorifier. Dieu fait ci, Dieu fait ça. »
Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on voit ça dans l'Ancienne Alliance? Pas sûr? On le voit dans l'Ancienne Alliance. On voit des choses dans l'Ancienne Alliance parce que l'Ancienne Alliance était œil pour œil, dent pour dent. C'était conditionnel. Donc, si tu n'agis pas, tu n'obéis pas, tu vas avoir des conséquences. Hein? Donc, on n'est pas sous la grâce, là. On est sous la condition. Mais en même temps, ce n'est pas Dieu qui veut ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est nous donner la vie, même sous l'Ancienne Alliance. Mais c'est nous qui se retirent de son autorité, de sa loi, de notre affection pour lui. On se retire et puis Dieu nous laisse aller. C'est là que l'épreuve vient. C'est là qu'on est tempé. C'est là qu'on tombe dans le panneau. C'est pas Dieu qui envoie nécessairement des choses. C'est d'une manière naturelle qu'on se retire nous-mêmes, puis on est, tout le monde sur la terre est sous la condamnation du péché. Donc, si tu te retires de ça, toi-même, tu te mets sur la condamnation. Tu vis les mêmes choses que les païens devaient vivre sous l'Ancienne Alliance. Sous la Nouvelle Alliance, c'est un peu différent, mais on va l'expliquer un petit peu plus tard. Mais ici, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». C'est quelque chose d'important. Pourquoi Jacques en parle? Parce que justement, on a cette tendance-là. Puis je l'entends souvent même des chrétiens de l'Église. OK? Fait que c'est pas quelque chose de nouveau, là. On a cette tendance-là à penser que c'est la volonté de Dieu qu'on passe par là. C'est la volonté de Dieu, écoutez-moi bien, c'est la volonté de Dieu qu'on passe par les épreuves. C'est vrai. Mais c'est pas lui qui envoie l'épreuve. Puis dans le texte ici, comme j'ai dit tantôt, c'est l'épreuve est désignée comme quelque chose de négatif ici, là. L'épreuve, c'est celle qui va t'attirer dans le péché. Dieu ne fera jamais ça. OK? Dieu, par exemple, si tu as un problème de drogue, c'est pas lui qui va faire en sorte que tu trouves de la drogue à terre. OK? C'est pas lui qui va faire ça. Lui, Dieu ne te tentera pas de ce sens-là. Mais l'homme, depuis toujours, a accusé Dieu. Dans Proverbe 19.3, il dit « La folie de l'homme pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » On s'irrite contre Dieu. Dans Genèse 3.12, on voit la première chose, qu'est-ce qui est arrivé. L'homme répondit, après avoir chuté, « Pourquoi tu as fait ça? » C'est la femme que... La femme, c'est elle qui va... Hein? On met la faute sur quelqu'un d'autre. Mais non seulement Adam met la faute sur quelqu'un d'autre, mais il met la faute sur Dieu ici. C'est la femme que tu as mis là. Mais on ne fait pas ça. Dieu, tu m'as fait de même. Pourquoi tu m'as fait de même? T'sais? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi on peut aller bien plus loin que ça? Pourquoi tu as mis l'arbre, la connaissance du bien dans le jardin? S'il n'était pas là, l'arbre, il n'aurait pas tombé. On accuse Dieu constamment. Mais la vie nous apporte l'épreuve. La vie, on vit tous la même épreuve. Hein? Dans d'autres épîtres, il dit, vous vivez l'épreuve que tous on part. Sauf qu'on la vit différemment en tant que chrétien. C'est pas Dieu, c'est le péché de l'homme qui a fait en sorte que la terre est maudite, puis on vit sur cette terre-là. Donc, arrêtons d'accuser Dieu. Ça vient comment dans nos vies? Bien, dans Genèse 3, 1 à 5, nous le dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Première chose qui arrive, c'est qu'il vient mettre un doute dans la parole de Dieu. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il dit? J'ai-tu le droit ou pas le droit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre
qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point. Déjà, le commandement est affecté parce qu'il n'a pas dit que tu n'y toucheras pas, il dit, tu n'en mangeras point. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc le mensonge vient là. Dieu, c'est un menteur. Premièrement, Dieu, c'est un menteur. Non, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Ça vient dans nos têtes. Là, on le lit comme ça, c'est facile. Là. Mais quand ça arrive dans nos vies, là, Dieu dit, prendrait soin de moi. Là. Non, c'est pas vrai, c'est un menteur. Parce que ça fait longtemps que j'attends. On le dit. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que. Mais Dieu sait que, c'est qu'on porte une attention malsaine à Dieu également. Dieu, il n'est pas gentil. Il sait que quand tu vas en manger, tes yeux vont s'ouvrir, puis c'est merveilleux ce qui va t'arriver. Ça, c'est le péché. Le péché commence comme ça. Bon, on va le voir plus tard, comment le péché, on tombe dedans. On ne tombe pas dans le péché d'une manière directe, mais on glisse dedans. Ça commence par la connaissance. Tu commences à raisonner, puis on va le voir plus tard, mais ça finit par tuer ces choses-là. Ça met en doute la parole de Dieu, mais quand on pêche, tous les hommes, quand on pêche, on est en train de dire, honnêtement, tu es en train de dire à Dieu, tu es un menteur. Tu ne peux pas pourvoir mes besoins. Parce que j'ai des désirs, j'ai des attentes, ils ne sont pas comblés. Donc, je dois prendre ma vie en main et combler mes besoins. On est en train de dire à Dieu, tu es un menteur. On va passer le prochain. On va aller à verset 13. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Hein? Premièrement, pourquoi Dieu ne peut pas tenter? On voit plusieurs raisons dans le texte qui suit, mais Dieu lui-même, par sa nature, il n'est pas mal. Il est bon par-dessus tout. Et ce qu'il veut, dans toute chose, c'est notre bien. Ce qu'il y a de meilleur pour nous. Moi, c'est la première chose, la chose qui m'a attiré à Dieu, là, c'est que j'ai compris que même moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. J'ai des désirs, j'aimerais avoir ça, mais je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Puis j'ai mis ma confiance en Dieu, puis je sais que lui, il sait ce qui est bon pour moi. Fait que je vais lui demander quelque chose selon sa volonté. Selon sa volonté. Parce que, comme on va voir tantôt aussi, la chair, elle a des désirs, puis l'esprit aussi a des désirs. Fait que là, c'est confondant, hein, à un moment donné, c'est-tu ma chair ou c'est mon esprit qui désire ça, là? Tu sais, j'aimerais avoir telle position, j'aimerais avoir telle chose. Est-ce que c'est ma chair ou c'est l'esprit qui est en moi qui désire ces choses-là? Il faut faire la distinction. Fait qu'on va voir encore ces choses-là. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu est bon. Dans Jean 1,5, il nous dit que la nouvelle que nous avons appris de lui, c'est que nous avons annoncé. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ça fait drôle à dire. Pourquoi tu es obligé d'enseigner qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres? Parce que chez les dieux païens, les dieux grecs, c'était des dieux, si tu ne le servais pas, tu avais des conséquences de ça. Hein? Si tu ne sers pas ces dieux-là, ben là, il va y avoir la guerre, il va y avoir ils vont choquer, ils ne seront pas corrects. T'sais. Fait que tu as tout cet arrière-plan, cet héritage religieux qui est là, mais qui vient nous rattraper, nous aussi. Parce que l'héritage religieux qu'on a, Dieu, c'est un Dieu vengeur. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, que Dieu, c'est un Dieu vengeur? Dieu se venge. Dieu, c'est un Dieu jaloux. On le voit qu'il est Dieu jaloux, mais on pervertit cette jalousie-là en une jalousie humaine qui veut se venger, qui veut punir, qui veut faire ces choses-là. Dieu, il n'est pas comme ça. Dans l'Évangile, dans l'Épître de Jacques, on voit vraiment cette théologie-là de Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Puis il donne plusieurs preuves. Dieu ne peut être tenté par le mal. Dans 1 Jean 5, 19 à 20, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable.
Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Dieu nous donne l'intelligence pour connaître Dieu. Dieu nous donne par l'Esprit de le connaître son caractère, connaître son amour. En tant que chrétien, on a tous connu que Dieu ne veut pas notre mort. Dieu veut la vie et qu'on soit dans l'abondance. Il veut qu'on soit dans la joie. Il ne veut pas qu'on soit dans la tristesse. Jamais Dieu veut qu'on soit dans la tristesse. Il veut toujours qu'on soit dans la joie. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais nous, est-ce qu'on veut ce qu'il y a de meilleur? Souvent, on choisit le pire. Il ne faut pas choisir le pire. Il faut choisir le meilleur. Il y a un passage que je me rappelle là, par cœur comme ça. Il dit, celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui ne la marie pas fait mieux. Tu peux choisir le bien, et tu peux faire choisir ce qu'il y a de meilleur aussi. Mais Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. On est rendu verset 13. Non, on est rendu où? Matthieu 25. OK. Matthieu 25. La parabole des ouvriers, par exemple. Ah, ça, c'est un bel exemple. Si vous tenez cette parabole-là des ouvriers, qu'il engage des ouvriers, il fait travailler, il en engage un autre à plus tard, un autre plus tard, un autre plus tard. Mais il donne le même salaire à tous. C'est quoi la réaction du monde? Dieu, t'es injuste. T'es injuste, Dieu. Il dit pas que tu dis je suis injuste. Il n'est pas permis que je fasse de ce que j'ai de bien, tu sais. Tu vois d'un mauvais œil que je sois bon. Bien, c'est notre manière de penser. De juger Dieu sur des choses qui arrivent. Moi, dans l'évangélisation, je ne sais pas comme vous, mais souvent, j'entends, ouais, mais c'est Dieu, il est bon, là, pourquoi tout ça, ça arrive dans le monde, tu sais? C'est pas Dieu qui veut ça. C'est parce que le monde ne va pas à Dieu qui ont ça. Parce que si les gens vont à Dieu, ils ne récoltent pas les mêmes choses. Et puis, c'est pas Dieu qui veut ça. Jamais, jamais, jamais. Et Dieu, un autre passage, je pense que je ne l'ai pas écrit, l'autre passage, c'est le potier. Hein? Il dit, Dieu, il choisit ses gens. Il choisit ses vases. Il en fait un pour des vases d'honneur, puis l'autre pour des usages vides. Ben, il dit, si c'est lui qui choisit, là, pourquoi qu'il nous fait encore des reproches? Paul, il dit, qui es-tu, toi, qui conteste avec Dieu? Dieu peut faire ce qu'il veut, puis tout ce qu'il fait, c'est bon. Même si à nos yeux, ça paraît mal, Dieu, c'est bon. Une chose qui nous arrive souvent dans la vie, c'est des punitions. Une punition, est-ce que c'est bien, c'est mal? Ça dépend qui l'applique. Et pourquoi, surtout, qu'il l'applique? Dieu applique toujours la punition pour nous redresser, pour nous donner la victoire. Nous, on le fait pour se défouler un peu, souvent. Hein? Mais ça produit toujours de quoi de bon. Ça devrait toujours produire quelque chose de bon. Donc, la manière dont tu appliques la punition devrait être une bonne chose. Même dans les proverbes, il dit, le sage ne méprise pas la correction. Il ne méprise pas la réprimande. Parce qu'il sait que ça le fait grandir, ces choses-là. Fait que même quelque chose que nous autres, on pourrait considérer de mal, c'est bien. En Dieu, c'est bien. Dans Jean 8, 46, il dit qui de vous me convaincra du péché? Hein? On a passé avec le passage qui dit que le mal ne peut pas influencer Dieu. Dieu est bon, puis il n'y a rien qui peut l'influencer. Mais on voit en Jésus que qui de vous me convaincra de péché? Il n'y a personne qui peut tenter Dieu. La tentation, quand on la comprend comme il faut, c'est pas l'épreuve, là. C'est pas le premier coup d'œil. On ne peut pas éviter le premier coup d'œil. Supposons, là, tu as de la misère à avoir un bel homme. Puis là, ben, il y en a un qui passe devant toi. Tu ne peux pas éviter le premier coup d'œil. Mais tu peux éviter le deuxième. Comprends-tu? En Jésus-Christ, il a été tenté, lui aussi, par le diable, on a dit. Hein? Mais ce qui a été tenté vraiment,
Comment on fait pour être tenté? Qu'est-ce qui nous tente? Ce qui est en nous? La facilité. La facilité. Il y a des choses qui nous tentent, c'est nos faiblesses. L'ennemi, il connaît nos faiblesses. Puis moi, il sait qu'il ne me tentera pas avec la drogue. J'ai jamais pris de drogue plus qu'il faut, puis c'est pas quelque chose que j'aime. Mais il va prendre d'autres choses. Il va prendre ce qui me dérange. Il va prendre mes faiblesses. Il va prendre un beau plat qui passe devant moi. Il va prendre n'importe quoi qui me connaît. Mais ça, c'est pas tenter la première chose. Ça passe devant. On vit tous sur le même monde, c'est la même terre. Là. Un gars qui a de la misère avec la pornographie, puis il s'en va à la plage, fait quoi? Il va s'habituer. Pourquoi tu es tenté? C'est parce que tu es en manque. Tu es en manque de quelque chose. Si tu es en manque de quelque chose, c'est là que le danger de tomber. Pourquoi que je dis que Jésus n'a pas été tenté vraiment? Parce qu'il n'était pas en manque, Jésus. Il n'avait pas besoin de se faire valoriser. Il n'avait pas besoin de manger vraiment. Il n'avait pas besoin d'avoir la gloire. Il n'avait pas besoin de toutes ces choses que Satan lui a offertes. Il n'y avait pas besoin. Mais nous, on est tentés. Pourquoi? Parce qu'on a des besoins. Et puis, il faut éviter ces choses-là. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, si vous êtes tentés, ce n'est pas Dieu qui vous tente. C'est en dedans de vous autres. Le problème, c'est vous autres. Parce que vous n'êtes pas comblés. Vous avez des attentes. Vous avez des besoins. Puis ces besoins-là, ils peuvent être comblés, même juste avec Dieu. Juste avec Dieu, ils peuvent être comblés. Je ne me souviens pas avec qui je parlais la semaine passée, mais on parlait de ces mêmes choses-là. C'est que une femme ou un homme qui n'est pas bien seul, elle ne sera pas bien avec un homme. Il ne sera pas bien avec une femme. Parce que tu n'as pas appris à être bien. Il faut que tu sois bien. Puis être bien, tu connais ça avec Dieu. Seulement. Puis lorsque tu es bien, là, Dieu peut te donner. Le besoin, c'est la chair. Dans 2 Corinthiens 6,14, il dit un peu la même chose. Il dit Dieu ne peut être tenté, mais il dit maintenant vous êtes rachetés, là. En 2 Corinthiens 6,14, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous étiez ténèbres, vous êtes devenus lumière. Mais si vous associez avec des gens du ténèbre, vous êtes les plus malheureux. Vous devez vous associer avec les gens de la lumière. Verset 13, il dit, il ne tente lui-même personne. Dieu, il ne tente pas dans le sens négatif pour attirer au péché. Je n'ai pas dit que Dieu ne met pas à l'épreuve. J'ai dit que Dieu ne tente pas pour que tu pêches. Il ne fait pas ça, Dieu. Dieu, ce qu'il fait, il nous dit nous-mêmes de nous éprouver nous-mêmes. Hein? Il dit, quand il y a un nouvel ouvrier, éprouvez-le d'abord. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre des choses devant lui pour savoir s'il va pécher. Éprouver, ça veut dire ce qui est vraiment chrétien, ce qui est rendu assez mature pour accomplir la tâche à laquelle tu l'appelles. Simplement. Puis Dieu, il va avec les limites que tu as. Dieu nous connaît. Il ne nous donnera pas quelque chose au-delà de nos forces. Puis on va le lire. Dieu ne tente lui-même personne. Dans Matthieu, il y a une prière de notre Père. Et puis, en 1966, l'Église catholique, on dit que ça n'a aucun sens, cette affaire-là, parce que ça ne rend pas dans le caractère de Dieu. Cette prière-là, c'est une partie, c'est ne nous soumets pas, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin,
car c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Ne nous induis pas en tentation. La manière que c'est traduit, c'est comme Dieu veut nous tester. Mais en tentation, on a dit que Dieu ne tente pas. Ici, le passage dit « ne nous induis pas en tentation ». Puis en 1966, l'Église catholique, avec les églises œcuméniques, ils ont décidé de changer cette traduction-là en disant « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Parce que le même mot est traduit aussi par ça. C'est la même définition. Il y a d'autres passages, il y a d'autres Bibles, il y a d'autres traductions bibliques qui nous disent la même affaire. Dieu, laisse-nous pas entrer en tentation. C'est pas Dieu qui nous tente. C'est une mauvaise traduction. Puis je suis d'accord avec cette chose-là. Il faut dire, quand ils font des mauvais coups, on dit, mais quand ils font des bons coups, il faut le dire aussi. Les traductions, les nouvelles traductions, plus ou moins, mais c'est correct aussi, c'est vraiment de dire, il ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Il ne permet pas qu'on aille jusqu'à là. Ça va avec les textes aussi. Et puis, on le voit ici que la tentation ne vient pas de Dieu dans 1 Corinthiens 10, 13. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine, pas Dieu. Ce n'est pas des tentations de Dieu. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est un autre texte difficile qui marque mais avec la tentation. C'est comme si, avec la tentation qu'il va te donner, il va te donner le moyen d'en sortir. Mais c'est encore là une mauvaise traduction. Si on voit dans le français courant, dans 1 Corinthiens 10, 13, il traduit plus clairement, « La tentation que vous avez connue ont tous été celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et aussi le moyen de s'en sortir. » Dieu, c'est facile de démolir l'essentiel de Dieu. Mais si on comprend bien que Dieu ne nous tente pas, Dieu est amour, Dieu fait tout pour nous racheter, Dieu fait tout pour détruire l'œuvre du diable. Pourquoi il viendrait mettre l'œuvre du diable dans nos vies? Jamais. Il le fait de cette manière-là. C'est que Dieu, on doit le prier que quand la tentation va venir, qu'est-ce qu'il fait Dieu quand la tentation vient? Il donne la force de la supporter. Et ici, le moyen de s'en sortir. Le moyen de s'en sortir. Il ne veut pas qu'on reste là-dedans. Il nous donne tout pour notre bien, tout pour qu'on ait la victoire. Ça, c'est le caractère de Dieu. Dieu donne tout pour que nous soyons dans la victoire. Verset 14. On va finir avec celui-là. Non, on va finir un petit peu plus tard, mais quand même. Verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, nous dit Pierre. Amorcé par sa propre convoitise. Attiré, dans le français courant aussi, on a le deuxième texte en français courant qui dit la même chose. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse, lui-même, il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Hein? Attirer, c'est quoi? Attirer, c'est entraîner. Et amorcer, ça veut dire prendre au piège. Amorcer, c'est comme un poison. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience du péché. Mais on pense tellement que ça va être bon. Hein? On pense tellement que ça va être le fun. Mais quand ça t'arrive, on est tout amer. C'est comme une publicité. Hein? Ça a l'air bien beau, tu en as vraiment besoin. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas vraiment vivre. T'sais. Si tu n'as pas ça, tu ne seras jamais heureux. Tu achètes ce bébé-là. La pourriture. Ben, c'est ça le péché.
C'est ça le péché. Dieu veut qu'on se sorte de là. Le péché, c'est les ténèbres. J'aime bien cet exemple-là d'Albert Einstein quand il était jeune. Vous l'avez probablement vu sur Facebook. Là. Ça revient souvent. Le professeur, il dit que Dieu a créé le mal, puis toutes ces choses-là. Il dit, Dieu n'a pas créé le mal. Il dit, est-ce que vous croyez, ben, il donne 3 exemples. Premièrement, le froid. Est-ce que le froid existe? Le professeur dit oui. Tout le monde a fait l'expérience d'avoir froid. Tu sais. Il dit non, le froid n'existe pas. Le froid, c'est tout simplement l'absence de chaleur. Ben oui, parce que le froid, ça ne se mesure pas. La chaleur, ça se mesure. Le froid, c'est rien. Mais la chaleur, ça se mesure. Ensuite, il dit, l'obscurité. Est-ce que l'obscurité existe? Ça ne se calcule pas, l'obscurité. C'est la lumière qui se calcule. La lumière existe. L'obscurité, c'est tout simplement l'absence de lumière. L'absence de lumière, tu peux l'avoir forte, tu peux l'avoir moins forte, mais l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc, le mal, c'est l'absence de Dieu. Le mal, c'est l'absence de Dieu dans nos vies. Il faut faire attention à ces choses-là. On a étudié un petit texte mercredi, le psaume 28. Je vais juste vous lire le premier verset, le psaume 28, 1. De David, Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Voyez-vous le lien? Le mal, si Dieu n'est pas là, nous autres, par nature, on va être tentés. On va y aller de plus en plus dans le mal. Parce que par nature humaine, notre chair s'en va là. Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Wow! Ça, c'est quelque chose. C'est des beaux textes de Paul. Il est en train de nous enseigner la vraie vie chrétienne. Là. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui vit dans la victoire. Ça n'existe pas. Si vous voyez un chrétien qui vit dans la victoire constante, ben c'est un menteur. Parce que ça ne se peut pas. Tu ne peux pas vivre constamment dans la victoire. La journée qu'on va arrêter de se battre contre le péché, vous savez, c'est quand? Quand on va mourir. C'est là qu'on va... Quand la chair va être morte complètement, c'est là qu'on va être dans la victoire. Mais on ne peut pas faire pleinement ce qu'on devrait. Dans Romains 7, 18 à 25, on a 2 diapos là-dessus. Je vais juste vous le lire parce que je ne l'expliquerai pas. C'est quelque chose qu'on connaît de toute façon. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis dans la chair esclave de la loi du péché. C'est ça le combat du chrétien. Ça ne s'arrêtera pas. Est-ce qu'on peut le diminuer? Certainement. Vis selon l'esprit, puis tu n'accompliras pas les désirs de la chair. C'est la loi. C'est le moyen de faire les choses. Vis selon... Comment tu vas vivre selon l'esprit? Plus tu vas te renseigner de Dieu, plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas t'approcher de l'Église, plus tu vas t'approcher du corps de Christ, plus tu vas vivre vraiment,
Oui, il va y avoir des tentations, oui, il va y avoir des épreuves, oui, c'est pas tout le fun des chrétiens, mais tu vas apprendre à vivre dans la paix. Tu vas apprendre à vivre de l'esprit. Essaye pas d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Mais par l'esprit, Dieu dit, aimez vos ennemis. C'est par lui qu'on fait les choses. C'est par lui qu'on peut arriver à ces choses-là. On va finir avec le verset 15. Par la convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché étant consumé, produit la mort. C'est un autre passage qui est intéressant parce que nous savons que le péché produit la mort. Quelle mort produit le péché? Des réponses? Mort spirituelle? Il y en a deux autres. Donnez une chance. La mort physique, la mort éternelle. OK? 3 morts. Ici, il dit que, puis la convoitise, quand elle a conçu, enfante le péché étant consumé, produit la mort. Pour un chrétien, est-ce que ce passage-là est valable? Il y en a qui disent non, pas sûr, je ne veux pas répondre. Il est valable. Mais pour un chrétien, il ne peut plus perdre son salut. Il ne peut plus perdre la vie spirituelle. Il ne peut plus perdre sa vie éternelle. Mais il peut perdre sa vie physique. Si un chrétien persiste dans le péché, il peut perdre sa vie physique. Il y a plusieurs passages, je ne sortirai pas tous les passages qui en parlent de ça, mais la parole de Dieu nous montre clairement que celui qui persévère dans le péché, en tant que chrétien, il va perdre la vie. Dieu va mettre un terme. Il ne permettra pas que tu ailles plus loin que ça. Fait que la mort va venir. Mais le chrétien, même si on a des passages qui disent le chrétien n'ira pas jusque-là, on voit des chrétiens qui vont jusque-là. Le chrétien, normalement, ne va pas jusque-là. Mais on voit dans la Bible que les chrétiens, que Paul a livré à Satan la destruction de la chair. Et ainsi de suite. Il y a des chrétiens qui sont infirmes à cause qu'ils ont péché dans l'Église en prenant le repas du Seigneur indignement. Donc, on a plusieurs exemples comme ça. Mais ce que j'aime de ces choses-là, c'est qu'il y a un processus. Hein? Comme on a dit tantôt, puis je vais finir avec ça, ces raisons-là, les désirs et ces choses-là. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché étant consumé, produit la mort. Je l'ai séparé en 7 étapes. Pourquoi en 7 étapes? Parce que c'est pas tu pêches, t'es mort. Ça produit quelque chose. Ça glisse. Verset 1, le premier point, c'est un désir. C'est un désir charnel. C'est un désir que tu as. Hein? Si tu aimes des belles voitures, tu passes devant un garage d'auto, tu en vois des belles. Moi, c'est pas mon cas. Un char, pour moi, c'est un char. J'aime des belles voitures, mais c'est pas une nécessité. Mais on a des désirs quand même. Hein? On a des goûts dans la vie. Tu vois la belle voiture. Tu as une attirance. C'est un synonyme. La deuxième étape, tu dis, ouais, j'en ai-tu besoin? Ça semble un appétit, là, un synonyme encore. Quelque chose que j'aimerais ça l'avoir, tu sais. Puis là, ben, tu commences, troisième étape, tu commences à la convoiter, la voiture. Tu dis, là, tu commences à t'imaginer, ouais. Ça me semble que ce serait le fun, là, tu sais, je me suis là-dedans. Je fais de la vitesse. Tu commences à rêver, tu sais. Tu commences à en avoir envie. Mais l'autre étape, là, non, ça m'apprend. Tu commences à aspirer à ça. Là. Tu commences à désirer vraiment, à rêver, à fantasmer, à t'illusionner. C'est quoi ça ressemblerait à ma vie si j'avais ce char-là? Hein?
Là, j'ai un char, c'est n'importe quoi, hein? C'est vos problèmes. Ensuite, ben, la 5e étape, tu as la raison. Ça prend une raison. Si je veux m'acheter un pick-up, je donne une bonne raison à ma femme. Fait que là, je me trouve des raisons, tu sais. Surtout quand tes deux garçons en ont un. Tu sais, Mais tu essaies de trouver des raisons, tu essaies de trouver des arguments, tu essaies de démontrer aux autres que tu en as vraiment besoin. J'essaie de te convaincre. Ouais. Mais là, jusqu'à là, on parle de tentation, on parle d'épreuve. On n'a pas encore péché, là. Oui, la convoitise, c'est un péché. Mais tu n'es pas encore dedans, tu sais. Tu n'as pas encore conçu le péché. Mais la 6e étape, là, c'est là que le péché embarque. C'est que non seulement tu l'as rêvé, tu l'as désiré, mais là, tu commences à prendre un engagement. Tu commences à prendre les moyens pour avoir ce que tu désires. Je pense que ça finance. Tu passes à l'action. C'est là que tu pêches. Là, le désir, là, c'est là que le péché rentre. Puis un coup, le péché est rentré, bien là, tu reçois la facture. Le prix est payé. La culpabilité, hein? L'autopunition, la mort. Mais voyez-vous qu'on glisse dans le péché. À toutes les étapes, plus tu franchis une étape, plus c'est difficile de dire non au péché. Tu peux dire non tout de suite au premier, là. Tu dis oui, c'est beau, mais c'est pas pour moi. Le Ferrari, moi, là, pas pour moi. Il y a de la misère à marquer dedans. Mais si tu veux juste voir une belle femme, un bel homme, tu ne peux pas t'en empêcher, ça passe. Tout le monde, ça passe là. Puis... Mais quand tu penses que tu en as besoin, tu commences à t'imaginer qu'avec elle, tu t'imagines avec une autre femme que ta femme, ou avec un autre homme que ton homme. Là, déjà là, tu as la moitié du chemin de fait. Fait qu'il faut faire attention, il faut arrêter. Si tu n'es pas capable d'arrêter la première étape, tu arrêtes la deuxième étape, puis là, tu n'es pas encore dans la barre, tu sais. C'est correct. Mais là, plus les étapes montent, plus tu t'approches dangereusement. Ouais. Donc, tu sais, la pente est de même, mais plus tu t'avances, elle est de même. C'est quasiment inévitable que tu tombes dedans. Fait qu'il faut faire attention à ces choses-là. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il n'y a personne qui va s'échapper de là s'il ne fait pas attention à sa vie. On va finir ici parce qu'il est déjà dépassé l'heure. Mais on va continuer la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, on a une surprise. On a des témoignages. Des témoignages des gens qui veulent devenir membres, des gens qui veulent faire ces choses-là. Donc, on va avoir des témoignages la semaine prochaine, mais on va continuer dans cette lignée-là. Cette lignée-là de Jacques qui nous montre vraiment, si tu es vraiment chrétien, tu vas avoir la victoire, ces choses-là. Tu vas te réjouir de l'épreuve qui vient naturellement à tout le monde. Mais le chrétien qui passe par des temps qui l'emmènerait dans le péché, ça vient de nous autres. Jamais Dieu, toujours nous autres. Puis on a une responsabilité. Dieu, il en a une responsabilité. Dieu a tout fait pour nous sortir de là. On a pris le repas du Seigneur tout à l'heure. Il a tout fait, puis il veut qu'on se rappelle constamment ce qu'il a fait pour nous autres. Mais maintenant, c'est notre responsabilité d'éviter ces choses-là. On peut briser les chaînes, on peut briser les ponts qui nous entraînent dans le péché. Dieu ne le fera pas à notre place. Il n'a pas fait de nous des robots. Mais il veut qu'on l'aime lui plus que nos désirs. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Merci Seigneur Dieu encore une fois pour ta parole qui vient
nous diriger. Il vient nous montrer qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui pêche encore, mais que par la connaissance que tu nous donnes, par cette révélation de qui tu es, Seigneur Dieu, on peut comprendre qui nous sommes et comment avoir la victoire dans l'épreuve. Merci, Seigneur, parce que tu as écrit la Bible avec des vrais hommes qui ont été tentés de la même manière que nous et qui ont eu la victoire. Et merci, Seigneur, de nous donner l'esprit, de nous donner la sagesse, de nous donner le corps de Christ, ta parole, le Saint-Esprit. On a tous les outils pour avoir la victoire. Donne-nous cette intelligence, Seigneur Dieu, pour les saisir dans le nom de Christ. Amen. Amen. Donc, à mercredi, pour ceux qui sont là, et puis à dimanche prochain. Oui? Je veux remercier tous ceux et celles qui suivent mon fils, Martin.